Bonjour Thibault Lacombe, vous êtes consultant en énergie, vous êtes ingénieur, vous avez un blog qui s'appelle Énergie et Développement. Merci de répondre à nos questions. Sur politique énergétique, nous sommes évidemment particulièrement intéressés par les questions liées à l'énergie. Et aujourd'hui, dans le contexte du Brexit, quelles peuvent être les conséquences dans le secteur énergétique pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Union européenne, de ce choix des électeurs britanniques? Alors aujourd'hui, il y a énormément d'incertitudes. On ne sait pas comment vont se passer les futures relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils vont choisir de sortir complètement? Est-ce qu'ils vont essayer de renégocier un accord? Est-ce qu'ils vont intégrer un accord commercial existant? On ne sait pas non plus au niveau de la réglementation interne en Grande-Bretagne ce qui va se passer. Depuis 1973, les règles européennes infusent dans le droit britannique. Est-ce qu'ils vont tout rejeter? Est-ce qu'ils vont tout reprendre? Est-ce qu'ils vont faire un travail au cas par cas? Dans tous les cas, c'est énormément de travail, énormément de négociations et probablement 5 à 10 ans de très fortes incertitudes réglementaires, économiques et politiques. Oui, mais donc cette incertitude a des conséquences très concrètes sur les marchés financiers qui vont demander des taux un peu supérieurs pour pouvoir s'engager dans des projets énergétiques dont la Grande-Bretagne a absolument besoin aujourd'hui. Tout à fait. Alors cette incertitude elle a plusieurs effets, certains qu'on voit déjà. Le premier, c'est une baisse de la livre qui est évidente depuis ce matin. On a aussi des investissements qui vont sans doute être gelés parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et que vous avez un grand projet énergétique ou autre, d'ailleurs en Grande-Bretagne, vous avez sans doute intérêt à attendre quelques mois, quelques années pour voir ce qui se passe. Et si vous y allez malgré tout, vous allez probablement demander un rendement plus élevé pour compenser votre niveau de risque. Donc c'est ces trois facteurs-là, baisse de la livre, gel des projets, coût du capital plus élevé, qui va avoir un impact dans tous les domaines de l'économie, mais en particulier sur l'énergie. Alors, dans les questions énergétiques, il y a en particulier la question de l'électricité. En Grande-Bretagne aujourd'hui, il y a des projets de renouvellement à la fois des infrastructures de connexion avec le continent, pour des échanges de courant électrique, et puis aussi pour les centrales de production elles-mêmes. Les centrales au charbon, nucléaire, c'est un parc qui était en renouvellement. Tout à fait. La Grande-Bretagne a besoin d'énormément d'investissements, de l'ordre de 10 milliards d'euros par an sur les 5 prochaines années, à la fois sur les centrales électriques, puisque d'ici à 2025, il y a à peu près la moitié de son parc qui va être retiré, et sur les interconnexions dont elle est très dépendante aujourd'hui, les lignes électriques qui la relient au continent et qui permettent de stabiliser son réseau. D'accord, donc là, l'incertitude financière dont vous parliez est évidemment, peut avoir évidemment des conséquences importantes. En ce qui concerne le gaz, le pétrole, dont la Grande-Bretagne est productrice, de quelle manière on peut avoir des conséquences aujourd'hui du Brexit? Alors le secteur du pétrole et du gaz va être soumis aux mêmes effets, baisse de la livre, renchérissement du coût des investissements, incertitude réglementaire, mais justement parce que la Grande-Bretagne est historiquement un producteur de pétrole et de gaz, elle dispose déjà des infrastructures et donc on peut s'attendre à ce que les effets soient moins forts que dans le domaine de l'électricité. Oui. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la production de gaz et de pétrole britannique dans l'ensemble de la production mondiale? Aujourd'hui, la Grande-Bretagne produit à peu près 1% du gaz et du pétrole mondial. À peu près 1% pour le gaz, 1% pour le pétrole. Alors, une des conséquences aussi, c'est finalement le respect, la capacité pour la Grande-Bretagne à respecter ses engagements en matière de transition énergétique, ses engagements après l'accord de Paris. Alors là, il y a deux questions un petit peu différentes. Il y a une question réglementaire qui est celle... voilà, aujourd'hui, beaucoup d'engagements britanniques ont été pris dans le cadre de l'Union européenne. Est-ce que la Grande-Bretagne va choisir de laisser tomber ses engagements? On n'en sait rien à l'heure actuelle. Et la deuxième question, c'est sur la capacité technique à atteindre ces objectifs. Si, par manque d'investissement, la Grande-Bretagne est obligée de prolonger la durée de vie de ses centrales à charbon, par exemple, ça va évidemment avoir un impact en termes d'émissions. Et il en reste une douzaine, je crois, 12 centrales à charbon encore en Grande-Bretagne. C'est ça. Et alors donc, évidemment, on revient à cette notion d'incertitude et à cette difficulté à pouvoir investir pour renouveler son parc. Il s'agissait de renouveler donc le parc de centrales à charbon et le parc nucléaire aussi. De ce point de vue-là, il y a un projet important financé par EDF. Est-ce que ce projet est menacé? Alors, il y a le projet d'Hinkley Point, effectivement, un très gros projet d'investissement à la fois français et chinois pour la production nucléaire en Grande-Bretagne. EDF a dit ce matin qu'il n'y aurait pas d'impact du Brexit sur sa politique en Grande-Bretagne. On peut quand même en douter. D'autant que c'est un projet qui est déjà très contesté à la fois en Grande-Bretagne et en France. Donc là aussi, il faut attendre, mais il y aura sans doute des conséquences. C'est difficile d'envisager qu'il n'y en ait pas.
Donc le maître mot de votre diagnostic sur les conséquences éventuelles du Brexit dans le secteur énergétique, c'est incertitude. Tout à fait. Incertitude sur le cours de la livre, incertitude sur la réglementation, incertitude sur la politique. On a sans doute beaucoup de choses qui vont s'arrêter parce que les entreprises craignent cette incertitude justement. Avec peut-être des conséquences dans ces cas-là sur la sécurité de l'approvisionnement pour les consommateurs britanniques dans le secteur électrique? Tout à fait. S'il n'y a pas les investissements nécessaires pour renouveler le parc électrique et s'il n'y a pas d'investissement dans les interconnexions, la sécurité électrique de la Grande-Bretagne pourrait être menacée assez rapidement. Merci Thibault Lacombe, donc consultant. Je renvoie à votre blog énergie et développement. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de politique énergétique. Merci à vous.